Sœur Favor Célestine du Nigeria. La confession d'un ex-agent démoniaque des ténèbres. La première fois que j'ai entendu cet aveu, j'ai perçu ce froid sensationnel fiévreux sur tout mon corps. En marchant le long de la rue de Port Harcourt, en fait, pour moi, chaque jeune femme était un suspect. S'il vous plaît cher, ne me blâmez pas. Cette confession m'a vraiment ouvert les yeux sur les pouvoirs mystiques, tactiques et destructeurs des ténèbres sur des chrétiens peu sérieux et insouciants. Après avoir écouté cette confession, la conscience de moi-même sur ma vie spirituelle a été augmentée. La vigilance spirituelle sur ma virginité spirituelle a été doublée. Le zèle spirituel pour ma vie de prière a également été ravivé. Le but de partager cette confession est que chaque chrétien redouble de prudence et de prière car vous et moi sommes l'Église et le plus grand ennemi de Satan en cette fin des temps. Une fois de plus, je dis, mes frères et sœurs, soyez sensibles dans l'esprit parce que tout le monde que vous voyez, même dans l'Église, n'est pas un véritable être humain. Mes frères et sœurs, il est bien dommage que, si j'avais su, soit toujours le dernier mot. Mais Matthieu 18h14, me fait comprendre que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une âme périsse et que si un homme confesse son péché et croit que Jésus-Christ est Seigneur, il sera sauvé. Je crois donc que Dieu qui sait que je ne suis pas allé dans cette méchanceté de mon propre chef. Dieu qui écoute le son de ma voix en ce moment aura sûrement pitié et me pardonnera au nom de Jésus. Amen. Frères, je me fiche de la façon dont vous me considérez, je me fiche de ce que vous direz de moi, mais tout ce qui m'intéresse, c'est comment je ferai le ciel. Je fais partie des 13 filles que l'eau a emportées au bar de la plage de Lagos le 26 décembre 1991. J'ai été officiellement appelée Ezine Celesti Ewinjoku, maintenant Sœur Favor Célestine. Je viens d'Ayazu, Mbez dans l'état d'Imo, et du Nigeria. Je pratique actuellement le culte avec la chapelle du Grand Pilier du Salut à Serulre, Lagos. Frères, je ne veux pas que vous me blâmiez beaucoup mais ma mère devrait être tenue responsable de cet acte, car la Bible dit d'éduquer un enfant dans la voie de Dieu afin que lorsqu'il grandira il ne partira pas d'elle. Proverbe 22/6. Comme je souhaite qu'elle soit vivante pour être témoin de ce jour. Ma mère était si cupide, sans cœur et égocentrique qu'elle m'a forcé à épouser Monsieur Sonny Obi qui s'était déjà marié avec 3 femmes. Monsieur Sonny s'occupe des vêtements. Son magasin est à Idumota, un à Balogun et un à Oshodi, tous à Lagos. Ma mère connaissait Sonny, mon mari, car elle avait l'habitude de lui acheter de la dentelle pour la vente au détail. Je n'avais pas d'autre choix que d'obéir à ma mère aussi jeune que moi et je me suis marié avec Monsieur Sonny Obi à l'âge de 16 ans. Mais immédiatement j'ai dit à mon mari que j'étais enceinte, il m'a largué. C'est alors que j'ai commencé à savoir ce qu'est la vie. Frère, je dis que la vie n'était pas facile avec moi, pas de nourriture, pas de vêtements et le pire de tout était que la boutique de ma mère a été incendiée et que Dieu a amené une femme d'où j'avais l'habitude d'adorer à l'église chrétienne de Dieu rachetée à CMS. Elle s'appelait Lia Kemi. Elle possède un restaurant. Lia Kemi m'a employé dans son restaurant et elle s'est occupée de moi jusqu'à mon accouchement, bien que je l'ai tuée plus tard. Je sais que Dieu prendra son âme, au nom de Jésus, Amen. Ainsi frère, c'est durant cette période de temps difficile que j'ai découvert que je partageais un mari avec ma mère. Je veux dire que ma propre mère a forniqué avec mon mari Sonny pour l'argent et les vêtements. Comme la souffrance et les douleurs étaient trop fortes, j'ai dû abandonner mon fils à Lia Kemi et je me suis enfui. Il y avait une dame qui avait l'habitude d'acheter des vêtements à mon mari lorsque je venais de me marier. Elle s'appelait Vivian EPO. Elle a promis de m'aider et quand j'ai couru chez elle à Ikotu EGBE, elle m'a encouragé à me prostituer. Eh bien, je n'avais pas le choix. Elle m'a emmené dans un endroit à Abodjou le long de l'autoroute Badagry et m'a conseillé de changer mon nom en Angela. Elle m'a également emmené dans un salon où j'ai obtenu un emploi de styliste au 23 Road Festac-Ton Lagos, Nigeria. Là, j'ai travaillé dans le salon du matin et fermé à 18h et je suis retourné à l'hôtel pour la nuit mais pourtant je n'ai pas gagné l'argent comme je m'y attendais mais d'autres filles qui n'étaient pas aussi belles que moi gagnaient de l'argent. Afin de gagner plus d'argent, j'ai dû rejoindre Sandra dans une boîte de nuit à Apapa, État de Lagos, et elle m'a présenté des hommes et des grandes dames. Plus tard, elle m'a mis en contact avec des hommes qui avaient l'habitude d'aller à la plage la nuit mais malheureusement, nous sommes allés à la plage le 26 décembre 1991 et nous n'avons pas pu revenir dans le monde physique. Honnêtement, je ne savais pas que Sandra était un agent du royaume marin. Frère, bien que je regrette vivement l'effusion du sang des âmes innocentes,
Ma mère devrait en être tenue pour responsable. Certaines mères sont heureuses de recevoir des vêtements, de l'argent et bien d'autres choses de leurs filles sans leur demander comment et d'où elles les ont obtenus. À partir de maintenant, toute femme qui écoute le son de ma voix en ce moment et encourage encore sa fille à commettre un péché ou l'autre afin de se satisfaire de son besoin égoïste devrait changer ou le jugement de Dieu tombera sur son âme. Vers 1 heure du matin, après avoir rencontré ces hommes à la plage, nous étions tout fatigués et nous avons décidé de dormir là-bas à la plage. Sandra m'a donné de la poudre à frotter et je l'ai fait parce que je ne savais pas que la poudre n'était pas une poudre ordinaire. Après avoir frotté cette poudre, je ne me connaissais plus, mais ce dont je me souviens encore, c'est que je me suis vu assis au milieu de beaucoup de gens dans une grande salle. J'ai vu quand l'eau poussait vers moi. Je ne pouvais pas courir car c'était comme un rêve. À l'intérieur de cette salle, j'ai vu des gens assis en groupe selon la nature de leur travail. J'ai vu 7 personnes assises sur la plateforme. Sur le côté gauche, se trouvaient des hommes et des dames vêtus de costumes. À droite, il n'y avait que des femmes tandis que les enfants étaient au milieu. Puis tout à l'arrière, j'ai vu des jeunes femmes dont les mains et les jambes étaient enchaînées. Ces gens pleuraient et versaient des larmes. Bien que j'étais un peu confus, j'ai pu reconnaître quelques visages comme 3 pasteurs populaires basés à Lagos. Frères et sœurs, vers 15 minutes avant 2 heures du matin, il y a eu une sorte de bruit déroutant et l'une des personnes de la table haute sur la plateforme s'est levée et a commencé à invoquer des pouvoirs, appelant des noms que je n'avais jamais entendus auparavant. La salle était parfumée d'encens et de quelques parfums inconnus. Même si je n'étais pas moi-même, j'avais toujours mes sens. Pendant le processus d'initiation, ils ont brûlé cette bougie rouge sur ma tête. Ils m'ont donné à boire un liquide au goût salé dans une calebasse dont j'ai découvert plus tard qu'il s'agissait de sang humain. Avant que j'aie fini de boire la 7e coupe, ils ont cité l'Écriture, le livre de Matthieu 26, 27 à 29. Chacun de vous en boit car c'est mon sang qui scelle l'alliance. Plus tard, ils m'ont emmené dans une pièce, ils m'ont mis nu. À l'intérieur de la pièce, j'ai vu 7 serpents pythons vivants et un bébé d'environ 4 jours, 2 chats blancs, des cafards, des petits rats, 2 merles et un bassin blanc avec 21 anneaux et colliers. On m'a demandé d'avaler 2 colliers et les 21 anneaux d'or tandis que le bébé, les serpents pythons, les rats, les oiseaux, les chats étaient invoqués dans mon corps à travers ma partie intime. Ceux d'entre vous qui ont été témoins de ma délivrance peuvent témoigner que j'ai vomi toutes ces choses par la bouche à la chapelle du grand pilier du salut, assure Ulré. Toutes ces choses que j'invoquais dans mon corps, c'était ce en quoi je me transformais. J'ai pu me changer en chat, oiseau, cafard, rat, serpent, à tout moment, selon l'environnement et l'opération que l'on m'envoyait faire. Avant qu'ils ne m'envoient à nouveau dans ce monde pour commencer l'opération, ils m'ont également donné un miroir, 2 mouchoirs blancs, un ensemble complet de maquillage et un ensemble de pantalons blancs. Ma mission était d'initier et de détruire la vie des enfants, d'attaquer les femmes enceintes, de disperser les foyers matrimoniaux, d'attaquer les églises et les pasteurs. Le 13 mars 1993, à minuit, j'ai été renvoyé dans le monde pour commencer ma première opération. Je suis venu sous la forme d'un homme. J'ai ouvert une maison de prière à Badagry. Ensuite, les gens m'appelaient le prophète Jerry. J'ai essayé d'enlever la vie de 5 enfants mais cela n'a pas été possible à cause de puissantes prières de l'église Deeper Life Bible qui était en face. J'ai essayé et essayé, pas question, j'ai dû repartir vers la mer. Quand je l'ai signalé à la reine, elle m'a demandé de faire un sacrifice, afin que je puisse acquérir plus de pouvoir. Frère, tout sacrifice pour le diable doit consigner du sang, j'ai donc dû toucher la vie de mon fils et de ma mère. J'ai invoqué mon fils dans le miroir et je l'ai frappé avec l'épée, mais dans le monde physique, il est mort par accident lorsqu'il a percuté une voiture. Bien que les gens aient blâmé l'automobiliste, cette chose a été faite spirituellement. Le conducteur n'a pas joué un rôle dans sa mort, alors que je parle, je clarifie ma conscience, je sais que Dieu me pardonnera, au nom de Jésus. Après avoir tué mon fils, oh, mon fils unique. J'avais peur que l'Iakemi, qui s'est occupé de mon fils unique, fasse quelque chose à propos de la mort de mon fils parce qu'Iakemi était une très forte guerrière de prière dans sa paroisse de l'église chrétienne de Dieu racheté, ACMS. J'ai essayé de la pousser dans un accident mais elle a refusé d'entrer dans mon miroir.
Je suis entré dans sa chambre sous la forme d'un petit rat et je suis resté dans cette maison pendant 6 jours et j'ai tout surveillé dans cette famille jusqu'à ce que je provoque une querelle entre Liakemi et son mari, Mike. Tous les deux ont oublié de prier cette nuit-là et cette nuit-là je me suis changé en python, je l'ai mordu et j'ai disparu. Elle est décédée vers 2 heures du matin. Je vous supplie tous les membres de l'Église chrétienne rachetée de Dieu de me pardonner afin que ma conscience soit en paix, au nom de Jésus. Après avoir détruit ces 3 âmes, mon fils, Liakemi, et ma mère, je commence à acquérir plus de pouvoir. Bien que j'étais toujours dans le cercle 5 du royaume des sorcières, on m'a fait assister à une conférence de zone. Frères et sœurs, vous ne savez peut-être pas le fardeau qui est sur ma tête, bien que vous puissiez me voir ainsi, mais dans mon esprit, je verse des larmes. Quand j'étais leader dans le cercle 5, j'ai torturé et tourmenté la vie de mon amie. Je veux qu'elle me pardonne pour que je puisse avoir la paix. Ce sont des excuses pour vous mon amie, Madame Grace Georgin. Je veux que tu me pardonnes pour que je puisse avoir l'esprit tranquille et en disant cela, je crois que Dieu ouvrira à nouveau ton ventre. S'il vous plaît, les femmes, faites attention à la façon dont vous exposez vos problèmes familiaux et faites attention au type de camping que vous faites. Sœur Grace, rappelez-vous que vous aviez l'habitude de me dire chacun de vos secrets de famille. N'oubliez pas que vous m'avez tout dit sur votre mari. C'est l'information que vous m'avez donnée que j'ai utilisée pour planifier et obtenir votre mari. C'est cette nuit-là que vous m'avez envoyé pour l'avertir de rentrer tard, que j'ai utilisé le crayon pour les yeux qui m'a été donné par la reine de la côte et immédiatement votre mari m'a regardé dans les yeux, je l'ai charmé de mes yeux et il a dormi avec moi. Depuis ce jour, il a commencé à avoir un faible nombre de spermatozoïdes et parfois des spermatozoïdes à queue. Pour cela, il ne peut féconder aucune femme. Et toi, sœur Grace, ton ventre a été placé sous une lourde pierre en haute mer. C'est pourquoi vous faites toujours des fausses couches après 2 mois de grossesse. J'ai essayé d'initier vos enfants, Chioma et Indubizi, mais leur esprit était trop fort. S'il vous plaît les hommes, ne regardez pas trop le visage d'une dame car avec ce crayon pour les yeux de la reine de la côte, les hommes sont facilement charmés des yeux mais Dieu délivrera les hommes de ces charmes, au nom de Jésus. Et à vous les femmes, n'exposez pas votre mari à aucun tiers car la vie de votre mari est entre vos mains. Si votre mari vous offense, essayez de lui parler, prévenez-le vous-même, il vous écoutera parce que vous ne savez pas qui est qui. Car le diable est venu pour voler, détruire et tuer. Frères, avec le charme des yeux, j'ai pu obtenir 517 hommes, 206 étaient des hommes mariés, 108 étaient des étudiants, 14 pasteurs, 9 chefs de chœur de différentes églises d'Aba, Owerri, Lagos et Port Harcourt, Nigeria. Ce sont des hommes qui ne peuvent pas se contrôler lorsqu'ils voient des filles. Frères, tout ce dont j'ai besoin de vous, c'est de prier et de me pardonner afin que Dieu du ciel me pardonne aussi parce que j'ai peur des âmes innocentes que j'ai trafiquées. Je parlerai également de la façon dont j'avais l'habitude de faire dormir les gens dans l'église pendant que le pasteur prêchait. Je vais aussi vous dire comment j'avais l'habitude de faire pleurer les enfants dans l'église, pendant la prédication et aussi pourquoi j'avais l'habitude de m'asseoir sur le siège arrière de l'église. Avant d'être qualifié pour quitter le cercle 5 au niveau 333, on m'a demandé de détruire la vie de 14 enfants âgés de 1 à 3 ans et la reine de la côte m'a donné des pouvoirs pour transformer en un shiki le gecko mural qui est juste comme un lézard. Les gens ne le tuent pas chaque fois qu'ils le voient dans leur maison. S'il vous plaît, frères, n'épargnez pas cet animal chaque fois que vous le voyez dans votre maison. Je vous en prie, tuez-le et aspergez-le du sang de Jésus, car il est très dangereux. Avec cela, j'ai pu détruire la vie de 17 enfants et j'ai été promu immédiatement. Frères, dans le royaume des ténèbres, dans toute mission qui vous est confiée, vous devez faire très attention afin de ne pas vous tromper. Si on vous demande de vous lever et que vous vous asseyez ne serait-ce qu'une seconde, vous serez sévèrement puni. Mais c'est le chrétien qui désobéit à un ordre. Parfois, on peut vous demander de vous lever et de prier ou de chanter et de danser pour la gloire de Dieu, mais parce qu'aucune punition n'est attachée, vous ne le ferez pas. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Avant d'être autorisé à communiquer directement avec la reine de la côte, j'ai jeûné pendant 90 jours. Et pendant que je jeûnais, ils m'ont nourri avec 9 tasses de sang chaque jour. Frères, il y a de la puissance dans le sang mais le sang de Jésus est le supérieur. Et le dernier jour de mon jeûne,
La reine de la mer d'Alama a pilonné un bébé de 7 jours pour ma nourriture avant que je sois lié pour voir et communiquer avec la reine de la côte et la reine de l'océan Indien. Mes frères et sœurs, vous ne comprenez peut-être pas ce que je ressens à propos des vies que j'ai détruites. C'est pourquoi j'ai besoin de vos prières pour le pardon, car la Bible dit qu'il y a des voies qui semblent justes à un homme mais la fin est la destruction. Proverbe 14h12. Frères, il n'y a pas de don gratuit du diable. Tout cadeau du diable ne peut jamais durer et il doit y avoir un sacrifice de sang avant de pouvoir l'obtenir. C'est pourquoi lorsqu'une nouvelle monnaie est introduite dans la circulation, les enfants âgés de 3 à 8 ans seront portés disparus. Parce que les ritualistes qui veulent faire plus de cette nouvelle monnaie doivent sacrifier 14 de ces enfants, 2 cercueils, 14 vaches, 3 vierges de plus de 12 ans à la reine de la côte, afin que ces nouvelles monnaies puissent couler comme autant qu'ils veulent dans leurs cercueils gardés dans le sanctuaire. À l'intérieur de l'océan, il y a une ville construite en laiton, très belle, c'est là que sont conçues la plupart de ces crèmes décolorantes, bracelets, colliers, vêtements et tissages. Comme en 1988, un t-shirt pour femme a été conçu avec une étiquette « Sex Me One ». Ces t-shirts étaient destinés à initier les jeunes filles à la prostitution. Et nous savons tous qu'une personne responsable ne peut pas porter des vêtements d'une telle étiquette « Sex Me One ». Avec ce label, 64 filles ont été initiées à Portacourt et 81 à Lagos. S'il vous plaît, frères, faites attention à ce que vous portez afin de ne pas exposer votre vie à un danger. Ainsi, frères, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire pour vous si vous pouvez faire preuve de patience. Un musicien en 1997 est venu embrasser la pierre Immecube et recevoir le pouvoir de la reine pour chanter leur chanson. Mais je veux que vous sachiez que lorsque le diable vous donne par la droite, il prendra par la gauche. Ces musiciens ont reçu certaines conditions selon lesquelles ils ne peuvent régner que sur un album et le pouvoir serait transféré à une autre personne et Awilo était l'un d'entre eux. C'est pourquoi certains musiciens régneront dans le monde entier sur un seul album et après cela, personne n'entendra plus parler d'eux. Vous pouvez maintenant voir que la musique gospel est maintenant jouée sous des influences démoniaques et non à la gloire de Dieu. Frères, je crois que si je ne révèle pas tout ce que j'ai vécu, Dieu dans les cieux ne me pardonnera pas. Car la Bible dans le livre de Marc 4h22 dit, « Tout ce qui est caché sera révélé ». Je faisais partie des 46 filles envoyées par Queen of the Coast pour aller à différents arrêts de bus et collecter les étoiles des gens, initier les gens et sécher leurs poches juste au nom de la mendicité. À Lagos, nous étions à l'arrêt de bus Mile 2, Oshodi, Apapa, Sale, et à de nombreux autres arrêts de bus. Les autres villes étaient Port Harcourt, Aba, Onitsha et Kaduna. Avant de commencer une opération, nous nous habillions très bien. Parfois, l'un de nous portait un bébé. Ce bébé n'est pas un bébé mais un adulte. À vos yeux ce serait un bébé. Chaque groupe serait composé de 2 ou 3 dames. En mendiant, nous serions très soumis afin que nous puissions capturer votre cœur pour faire sortir l'argent. Nous vous disions, s'il vous plaît, nous voulions aller quelque part mais notre argent de transport n'est pas suffisant. S'il vous plaît, monsieur ou madame, pouvez-vous nous aider? Alors frère, s'il vous plaît, vous devez être prudent, mais je ne dis pas que vous ne devriez pas donner quelque chose aux mendiants, mais couvrez toujours votre argent avec le sang de Jésus. Ces affectations duraient toujours 21 jours pour chaque équipe et ils retournaient en mer et une autre équipe sortait. Le diable ne relâche pas ses efforts, mais je plains certains hommes qui marchent bêtement quand ils voient des jeunes filles leur demander de l'argent. Ils souriront comme s'ils n'avaient jamais vu une fille auparavant, c'est pourquoi certains conducteurs ont des accidents imprévisibles. Quand la reine de la côte m'a envoyé causer un accident pour qu'on ait assez de sang à la banque. J'irai monter sur le siège avant de n'importe quel véhicule de mon choix. Je mettrai mon crayon pour les yeux que Queen m'a donné afin que je puisse utiliser mon visage pour charmer le conducteur. Je mettrai une boucle d'oreille sur mon nez et un charme sur ma jambe gauche, bien que certaines dames mettent ces choses mais elles ne savent pas ce que cela signifie dans le domaine spirituel. Pendant le trajet, je souriais 3 fois au chauffeur. Vous savez, certains d'entre eux ont l'air stupides quand ils portent une femme sur leur siège avant. La 4e fois, il dormira et l'accident se produira et je disparaîtrai. Depuis mon initiation, aucune année que je n'ai jamais détruit entre 21 et 26 vies, la plupart du temps entre le 17 décembre de chaque année et le 10 janvier. Mais puisque j'ai décidé de suivre Jésus, s'il vous plaît frères, rejoignez-moi et priez, afin que Dieu ait pitié de mon âme au nom de Jésus. En 1995,
Le 13 mai, j'ai été chargé par la reine de la Côte de disperser les foyers matrimoniaux. J'ai été envoyé à Port Harcourt. Je suis arrivé à minuit et j'ai fait semblant d'être une étudiante. Le lendemain matin, tout homme que je poserais mon regard sur lui serait forcé de tomber amoureux de moi par l'esprit derrière moi. Je plains les hommes qui sont stupides chaque fois qu'une dame leur sourit. Je ferai semblant d'être une fille très gentille et calme. Une fois qu'un tel homme couche avec moi, il ne peut plus jamais avoir son cœur. Je m'assurerai que vous embrassiez ma partie intime, pour confirmer que vous avez fait une alliance pour donner votre cœur à la reine de la Côte et votre vie sera contrôlée par la reine. Le 2 juin 1995, j'ai pu succéder à Monsieur Mike, originaire du gouvernement local d'Ikwanou dans l'état d'Abia. Le chef Mike a loué et meublé pour moi un appartement de 3 chambres dans le lotissement de Rumunukwe. Chef Mike, je suis celui qui a rompu votre mariage et aussi tué votre première fille et résilié votre rendez-vous avec l'entreprise. Chef Mike, pourquoi ne pas remercier Dieu que vous soyez toujours en vie? Ne doutez de rien de ce que je vous ai dit. Que je m'appelle Antonia, ce n'était pas mon nom mais si tu peux me pardonner de tout ton cœur et jeûner pendant 8 jours, 6 à 6, lis et psaume 23, 51 et psaume 4, tu retrouveras ton travail au nom de Jésus. Mais je plains les hommes qui parcourent la ville à la poursuite des femmes, la reine a mis une marque sur ma langue pour que tout homme qui m'embrasse m'ait toujours en tête. Et elle a également mis une marque sur ma partie intime de sorte que tout homme qui couche avec moi pensera toujours à moi jusqu'à ce que je le rende inutile et le transforme en ivrogne et lui permette de partir. J'ai toujours peur du sang des âmes innocentes que j'ai trafiquées et des 32 ventres de jeunes femmes que j'ai placées sous la pierre d'Amakaka en haute mer. Ces 32 n'auront jamais d'enfants dans leur vie à moins que ce ne soit par l'intervention de Dieu. Ce sont des femmes qui m'empruntent du maquillage, principalement de la poudre, du rouge à lèvres, un crayon pour les yeux et des vêtements. J'en profite pour les initier à la reine de la Côte. Ce sont pour la plupart des étudiantes et tout homme qui couche avec eux doit ressentir un sperme à queue. Et parfois un faible nombre de spermatozoïdes car la chaleur de la pierre d'Amakaka fera fondre tout ce qui est fertile dans leur corps et les maudit avec une chaleur interne. En août 1995, certains ministres ont tenu une conférence à Uyo, dans l'état d'Akwa Ibom, afin qu'ils puissent prier contre les forces en opération dans les mois de braise de l'année. Moi et 22 autres agents avons été envoyés pour surveiller leur plan, afin que nous puissions également planifier une sortie, parce que les mois de braise sont ceux où le sang est le plus nécessaire. Nous avons voyagé jusqu'à Uyo en passant par Ibeno en haute mer mais malheureusement il ne nous a pas été possible d'entrer dans la salle et nous sommes retournés vers la mer et la reine de la Côte m'a très bien équipé ainsi que 29 autres. Nous sommes retournés le 3e jour de la conférence, sommes entrés dans la salle parce que j'avais changé de forme et me suis fait passer pour le pasteur Moses Ken de Light and Life Church. Mais alors le pasteur était à Londres mais pourtant le révérend docteur Ukpai était plein de feu. Je ne pouvais pas rester et j'ai dû partir. Mais avant que je vous explique le signe que vous pouvez utiliser pour identifier les pasteurs occultes et leurs églises, permettez-moi d'éclaircir ma conscience, afin que Dieu au ciel me pardonne. Pendant la période où j'ai été utilisé par le diable, j'ai essayé de provoquer des accidents et de la confusion chaque fois qu'il y avait un programme, au camp de la rédemption le long de l'autoroute Lagos, Ibadan, mais tout était en vain. Cette marque que vous voyez ici sur le côté gauche de mon visage est le résultat de l'attaque de certains pasteurs de l'église Mountain of Fire and Miracle. Je ne suis pas né avec cette marque, c'est le feu du Saint-Esprit qui m'a brûlé le visage. Certains chrétiens ne connaissent pas l'impact causé en criant ce mot. Feu du Saint-Esprit. Frères, je veux que vous sachiez à ce sujet, chaque fois que vous voyez 4 chiens ou plus se rassembler dans la nuit, faites une surveillance plus étroite en priant. Si Dieu ouvre vos yeux pour voir, vous saurez que ces chiens ne sont pas des chiens, ce sont des êtres humains. J'ai tenu une réunion en tant que chien à Mile 2, à Lagos pendant 8 mois. Ces réunions commençaient à 1 heure précise du matin. Le plan était de disperser les 2 églises fortes de Maza-Maza, ce que j'ai réussi en dispersant d'abord leur cœur par la fornication. Et enfin créer des malentendus entre les dirigeants de l'église. Les pasteurs s'en vexèrent et fermèrent l'église. Les jours de ces réunions sont toujours le jeudi et la raison de la tenue de la réunion le jeudi était que les églises tiennent leur prière de minuit le vendredi. Pour qu'il y ait une préparation dans le royaume avant que les églises organisent leur propre veillée nocturne. Frères, le royaume est toujours en feu les vendredis, surtout tous les derniers vendredis du mois car presque toutes les églises tiennent leur veillée nocturne.
C'est pourquoi la réunion se tient le jeudi afin que certains pasteurs soient découragés et que certaines personnes soient bloquées dans les prières et que certaines personnes soient découragées d'assister à la veillée nocturne. J'ai également réussi à disperser le ministère de la faveur et de la grâce divine. L'église était située à Ring Road dans la ville de Bénin. J'ai pris sur moi de balayer l'église avec un balai que la reine de la côte m'a donné. Ce balai ne venait pas de l'église. Je l'ai toujours pris de chez moi. C'est pourquoi l'église a perdu ses membres. Quand j'ai été nommée maîtresse de chœur, j'ai tout fait et j'ai réussi à séduire le pasteur de l'église, le pasteur Kingsley Joe, et il a forniqué avec moi et finalement je l'ai tué par accident. J'ai également tué 14 pasteurs et 21 évangélistes qui ont couché avec moi et tout pasteur qui fornique avec moi ne peut jamais dépasser 60 jours. Cela fait 2 mois et il va mourir. Certaines personnes meurent à cause de la négligence, mais ne vous laissez pas être victime des artifices du diable car la Bible dit de ne pas ignorer les artifices du diable de Corinthiens 2h11. Avant qu'une maladie ne soit introduite, il doit y avoir un agent derrière l'opération. S'il vous plaît frère, chaque fois que vous voulez uriner, ailleurs que ce soit dans la piste de brousse ou n'importe où, si vous voyez une boîte vide gardez-la, veuillez ne pas uriner à l'intérieur. Ces bidons sont principalement des bidons de lait. En 1996, nous avons placé 6000 bidons en différents points de la ville et des villages. Ces récipients sont connectés au monde spirituel et toute personne qui urine à l'intérieur de la boîte qui n'est pas forte dans le Seigneur sera affectée par une épidémie de maladies programmées. Pour votre propre intérêt, d'après ce que je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4/4. Frères, je plains les femmes qui laissent leur mari manger d'un restaurant à l'autre. Mais je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais mais certains utilisent des échantillons de sang prélevés dans le monde spirituel pour cuisiner, afin d'attirer plus de clients. Quand j'étais à Oofia à Mbez, dans un terrain de croisade dirigé par le révérend Umahu Kpai, j'ai offensé Dieu de tant de façons. Ce que je veux que Dieu et les pasteurs qui étaient là lors des 2 croisades me pardonnent, afin que mon esprit puisse être détendu. À Oofia, 3500 démons étaient présents en collaboration avec 11 médecins indigènes pour bloquer l'esprit des gens, afin que la puissance du Saint-Esprit ne coule pas pour des miracles dans leur vie. Tout au long de cette croisade, ceux qui étaient là se souviennent qu'aucun miracle ne s'y est produit sauf qu'une femme a été guérie. Vous ne pouvez recevoir un miracle que lorsque votre cœur est ouvert et j'exhorte chaque chrétien à être sérieux avec Dieu parce que le diable est sorti en force pour en détruire beaucoup et les amener en enfer. La fin. Veuillez prendre quelques instants et lire ci-dessous les ministrations du salut et voir si vous êtes en effet dans la bonne voie avec Dieu. Message de salut et repentir. Si vous souhaitez échapper au tourment brûlant et éternel de l'enfer pour faire le ciel, vous devez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel aujourd'hui car demain n'est jamais promis. Vous devez restituer et confesser tous vos péchés à Dieu et vous assurer également rejoignez une église croyante biblique pour plus de croissance spirituelle. Cependant, si vous êtes chrétien et que vous vous adonnez encore à divers types de péchés tels que l'envie, la colère, le refus de pardonner, le mensonge, la haine, la méchanceté, les murmures, les commérages, le vol, l'acceptation ou l'offre de pots de vin, les fautes professionnelles aux examens, la fraude, la contrebande et le vol. Peut-être que vous aimez la masturbation, la fornication, l'adultère, la prostitution, la convoitise de l'argent et les immoralités sexuelles, l'avortement, le lesbianisme, l'homosexualité, l'enlèvement, les meurtres rituels et l'assassinat, vous devez vous confesser et vous repentir aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dans l'ivresse, les combats et les querelles, l'alcoolisme, les fumeurs, les divorcés, le mariage polygame, l'occultisme, la consultation de médecins indigènes pour la fabrication de charmes, la prière au nom de Marie ou de tous les saints ou anges, vous prosternant ou les honorant, vous devez renoncer toutes ces abominations et implorer la miséricorde de Dieu. Peut-être qu'en tant que femme, vous êtes toujours livré à une affection vile, changeant l'usage naturel de votre corps en ce qui est contre nature, vous livrant ainsi aux modes mondaines, vous habillant de vêtements transparents, portant des mini-jupes et des jupes serrées ou portant des pantalons, exposez vos seins et vos genoux pour séduire les hommes, peindre les lèvres, fixer les accessoires, tisser, bijoux et boucles d'oreilles, maquillage, mettre des cils supplémentaires, percer le nez, les tatouages, la fixation des ongles et le blanchiment du corps. Vous devez vous repentir,
Vous en débarrasser et les brûler et vous assurer de maintenir votre beauté naturelle car les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ce souvenir, votre âme est précieuse et a été achetée par le sang de Jésus-Christ et vous ne pouvez pas vous permettre de perdre la vôtre, en enfer pour les prochains milliards et billions d'années dans l'éternité avec une douleur éternelle, des larmes, de l'angoisse et sans espoir de jamais sortir en raison du simple plaisir et de la mode de ce monde qui meurt, que vous pouvez facilement abandonner maintenant et courir au ciel. Oh, le paradis est un lieu de joie éternelle, sans larmes, ni chagrin ni douleur mais plutôt rempli de bonheur et de la gloire de Dieu. S'il vous plaît mon bien-aimé, ne manquez pas le paradis, et je prie pour vous voir très bientôt dans cette ville glorieuse. Publié par l'évangéliste Paulinus Paul. Merci d'avoir suivi ce témoignage et n'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur le bouton j'aime pour que la vidéo soit visible à d'autres personnes.